Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, l'Israël spirituel. Quelles qu'aient été les erreurs et les défaillances du peuple d'Israël, le Seigneur ne renonça pas à son projet de susciter un peuple fidèle pour le servir. En fait, l'Ancien Testament dans son ensemble tend vers le moment où le Seigneur allait créer un Israël spirituel, un corps fidèle de croyants juifs et païens qui poursuivrait la mission consistant à proclamer l'Évangile au monde. C'était le but de l'Église primitive. Lisons Galates 3, les versets 26 à 29. De quelle promesse Paul parle-t-il au verset 29? Quel est l'élément essentiel qui nous rend héritiers de ces promesses? Galates 3, verset 26. Pourquoi Paul abolit-il les distinctions de sexe, de nationalité et de statut social? Que signifie être un en Christ Jésus? Lisons Romains 4, les versets 16 à 17. Comment ces versets nous aident-ils à comprendre ce que dit Paul dans Galates 3, les versets 26 à 29? Galates 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Romains 4, les versets 16 à 17. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. En tant que fils d'Abraham, le Christ devint d'une façon toute particulière l'héritier des promesses de l'Alliance. Par le baptême, nous devenons affiliés au Christ et par lui, nous devenons les bénéficiaires des promesses faites à Abraham. Ainsi, tout ce que Dieu avait promis à Abraham se trouve en Christ et les promesses deviennent les nôtres, non pas en raison de notre nationalité, de notre race ou de notre sexe, mais par la grâce que Dieu nous accorde par la foi. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Galates 3, le verset 16. Le patriarche faisait donc lui-même partie des candidats à l'héritage. Cette donation promise au patriarche et à ses descendants ne comprenait pas seulement la possession de la Palestine, mais celle du monde entier. L'apôtre écrit que ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Romains 4, le verset 13. La Bible enseigne clairement que les promesses faites à Abraham doivent s'accomplir par Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse, bénéficiaires d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Galates 3, le verset 29, 1 Pierre 1, le verset 4. À savoir notre terre délivrée de malédiction du péché. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 14, aux pages 146 et 147, écrit par Ellen G. White. Cette promesse s'accomplira littéralement lorsque les saints vivront sur la nouvelle terre pour l'éternité avec le Christ. Daniel 7, le verset 27. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.